Alors, la gestion des cotisations dans Magellan est vraiment un de ses points forts. À tout moment, les directeurs techniques peuvent connaître l'état des joueurs qui sont en ordre ou non en ordre en passant simplement par le menu DT, joueurs sans accord avec le trésorier. Une liste va se présenter. Ici, on sait qu'on n'a qu'un seul membre qui est encodé dans le système. Et voilà donc la liste des joueurs qui n'ont pas d'accord avec le trésorier. Alors, comment se gère la cotisation des membres? On va aller rechercher un membre au hasard. Voilà, notre membre Pierre Renard. Et alors, on remarquera dans l'onglet cotisation que pour l'instant, on n'a pas saisi une cotisation pour l'enfant. Alors, c'est important que dans un fonctionnement de club, chaque année, le membre passe au secrétariat après être passé chez le directeur technique pour justement mettre ses informations à jour et qu'on puisse saisir sa cotisation. On va prendre un exemple ici, une cotisation de 325 euros. Voilà, la cotisation est validée. Le membre a une cotisation de 325 euros. C'est la cotisation pour son année. Si maintenant on ouvre la fiche du joueur, on a d'office un mémo disant qu'il y a une dette ouverte de 325 euros. La fenêtre disparaîtra automatiquement ou on clique dessus pour la fermer. Et effectivement, on n'a encore rien reçu aujourd'hui. Maintenant, on peut très bien gérer le fait que le membre promet de payer le solde pour le 24. Une fois qu'on a fixé une date de promesse, que se passe-t-il si on ouvre la fiche? Eh bien, plus aucune alerte ne vient se présenter, sauf en haut à droite, il y a une petite case jaune qui nous dit que le membre doit autant. Maintenant, si le membre serait en retard de paiement au niveau de sa dette, voyons ce qui se passe. On va lui dire par exemple qu'il avait promis le solde pour hier. Voilà, on valide. Voilà. Que se passe-t-il si, la première chose, on va voir dans le menu directeur technique, joueur en retard de paiement. Logiquement, il devrait apparaître. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement que Pierre est en retard de paiement. Il avait promis pour le 22 avril. Il a encore 325 euros d'ouvert. Maintenant, si on retourne vers sa fiche, que se passe-t-il si on ouvre sa fiche alors qu'il est en retard? Eh bien, on décide d'interdire le gamin tant que les 325 euros ne sont pas soldés et on accepte le pop-up en disant je comprends. Rentrons maintenant dans un cas de figure où justement la personne va promettre pour une date ultérieure son solde et va faire un paiement. Voilà. On va recevoir aujourd'hui, on va dire par exemple, en espèces, on va nous verser, on va nous remettre 200 euros. Voilà. C'est pour de la cotisation et on valide. Donc on remarque automatiquement, le système a fait le calcul, il reste un solde ouvert de 125 euros, on a promis pour le 25 le solde, et on a ici un reçu de 200 euros. Donc voilà, on peut valider la fiche. Et que se passe-t-il maintenant si on ouvre la fiche? Eh bien, il n'y a pas de souci, voilà, il n'y a pas d'alerte, l'enfant peut s'entraîner. Et si maintenant il est de nouveau en retard, voilà, on va dire par exemple qu'il avait promis pour hier, on valide, voilà. Si on ouvre sa fiche ou un directeur technique ou n'importe quel coach, eh bien voilà, ici on voit qu'il y a encore 125 de retard alors qu'il avait promis de régler son solde. Il faut bien faire la différence entre le fait de ne pas avoir de date de promesse, ou donc quand on ouvre la fiche, vous voyez, il va simplement avoir un message disant qu'il a une dette ouverte. D'accord? Et tandis que quand on fixe une échéance, s'il la dépasse, eh bien, il est tout à fait en tort. La cotisation est également liée et calculable à partir du moment où le joueur arrive plus tard dans la saison. Alors pour ce faire, quand on passe par l'identification du club, on remarque ici qu'on peut fixer automatiquement une cotisation classique ou une cotisation de diablotin. C'est important. Pour ce qui suit, voilà, on va prendre notre joueur, voilà, Pierre, et on va dire par exemple que plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Le premier cas de figure, c'est que Pierre va nous quitter. Voilà, donc Pierre va nous quitter, il a payé 200 euros, alors on va le mettre inactif, ce qui est tout à fait logique. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on le met inactif? Automatiquement, un calculateur de dette va se présenter. Alors, le système va prendre le montant total qu'on a vu tout à l'heure, qui était 325 euros, qui va le diviser en dixièmes. Donc, vous voyez, un dixième 325, ça fait 32,50 euros. Et si le membre est venu, par exemple, 5 mois,
Donc il a une dette de 162,50 € vis-à-vis du club. On va dire 7 mois, comme ça on sait très bien ce que le garçon a déjà reçu, on le voit ici, et on va dire calculer, que va-t-il se passer? Eh bien automatiquement le système va verser en dette 27,50 € parce qu'il nous devait en fait 227,50 € pour ses 8 dixièmes de saison, mais il nous avait déjà versé 200 €. Et comme il est inactif, ça repasse en dette. Donc le système retient et écrira dans sa base de données qu'il a 27,50 € d'ouvert. C'est-à-dire que le jour où le garçon se représente sur un terrain de football, la première chose qu'on lui demandera, c'est d'honorer cette dette-là.